Bonsoir, bonsoir, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour notre épisode 5 de l'étude de notre tarot. Je suis désolée si j'ai un petit peu tardé à faire la suite, mais comme je vous l'ai expliqué, j'ai été un petit peu fatiguée. Ensuite, il y a le fait qu'on se pose beaucoup de questions en ce moment sur nos vidéos sur YouTube, à savoir si on va les continuer ou pas. Vous avez peut-être lu mon post, parce qu'effectivement YouTube a dicté de nouvelles lois qui sont, elles, dictées par... a dicté de nouvelles règles pour YouTube qui, elles, sont dictées par de nouvelles lois aux États-Unis, en l'occurrence, il s'agit de la protection des enfants, qui est la loi COPPA. Alors, protection des enfants, c'est certain, il faut les protéger de toutes ces vidéos qui ne sont pas adaptées pour eux, etc. Mais pour nous, c'est un petit peu litigieux, parce que si on dit que c'est pas adapté pour les enfants, ce qui est le cas, parce que moi c'est ce que je dis, c'est que mes vidéos ne sont pas adaptées pour les enfants, eh bien il ne faut pas qu'il y ait des choses attrayantes pour les enfants dans nos vidéos. Or, dans les cartes que nous présentons, eh bien il peut y avoir, regardez à l'image de cette petite fille par exemple sur ce tarot, ou d'autres images du tarot, effectivement ça peut être très attractif pour un enfant peut-être. Alors c'est voilà, on ne sait pas trop où on en est, la loi n'est pas très très claire, et c'est peut-être pour cette raison que vous avez vu qu'il y avait certaines personnes qui publiaient un petit peu moins en ce moment, comme l'esprit d'Agnès M par exemple, que je suis beaucoup, qui fait partie des gens que je suis, qui est une belle personne, mais qui elle aussi se pose beaucoup de questions. Enfin voilà, il y en a tant d'autres, mais pour l'instant on est un petit peu en stand-by. Bon, moi je les continue, parce que pour l'instant, écoutez, je préfère le faire. On verra après la suite à venir. On espère simplement ne pas être trop pénalisé, parce qu'apparemment, si on ne respecte pas la loi à la lettre, et si effectivement il y a des choses qui incitent les enfants à regarder nos vidéos alors qu'on a dit qu'elles n'étaient pas faites pour les enfants, eh bien il peut y avoir de la répression, il peut y avoir des sanctions. Donc voilà, on ne sait pas trop où on en est. Bon, enfin tout ça pour faire une petite parenthèse et vous expliquer le pourquoi du comment des vidéos qui ont un petit peu ralenti en ce moment sur YouTube. Donc on va étudier la symbolique de la cinquième lame du tarot. On avait commencé donc par la suite des bâtons, donc on est sur le 5 de bâton, et on va étudier cette lame avec diverses cartes, divers tarots qui sont un peu différents. Alors pour ceux qui reprennent le cours des choses ou qui veulent se rafraîchir un petit peu la mémoire, je rappelle que les bâtons représentent l'élément feu, l'étincelle de la créativité qui nous pousse à agir. C'est l'expression de soi, l'esprit d'initiative, et ils sont souvent très... c'est pour cette raison qu'ils ont souvent trait aux affaires, au travail. Voilà. Donc, on reprend avec divers tarots que je vous ai déjà présentés. Donc, on va prendre le tarot simplifié ou le tarot doré, comme vous voulez, qui est ici. Là, vous avez le tarot des druides. Ensuite, vous avez le tarot de Nicoletta Cecoli, qui est un petit peu particulier. Et tout à droite, vous avez le tarot de la nuit, qui est magnifique aussi. Mais vous voyez que les deux dernières images n'ont rien à voir avec les deux premières. Et si on prend un autre tarot, puisque j'en ai un autre sous la main, si la lame en question n'est pas très très loin, je l'espère, parce que comme ils sont mélangés, évidemment, ils sont pas forcément dans l'ordre. Alors on est sur le 6 de bâton, c'est dommage. Avec un peu de chance, on aurait pu être sur le 5, mais c'est pas le cas. Allez, je passe vite pour pas vous faire attendre. Hop, 3, 4, 5. 5 de bâton, voilà. Et 5 de bâton, on va regarder le 5 de bâton du tarot de la Santa Muerte, qui est un très beau tarot, qui est très utilisé en cette période, depuis Halloween, etc. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces cartes? Donc, on prend tout d'abord le tarot des Ciro Marchetti, qui est le tarot doré. On voit 5 personnages brandissant chacun en main 5 bâtons et qui ont l'air de combattre. Donc voilà, on sent qu'il y a un conflit, divergence d'opinion certainement. Voilà.
Donc vous voyez que ces 5 personnages sont en train d'être dans l'action de combat. Sur le tarot des druides, eh bien, on a la même chose. On a 5 personnages. Bon, là, on est sur le 5 de baguette, mais c'est les bâtons. Et donc là, c'est pareil. Eh bien, ils sont en train de combattre. Ici, sur le tarot de Nicoletta Ceccoli, eh bien, on a une petite fille qui est menacée par une espèce de serpent dragon, pas très sympa. D'où des pommes sortent de dessous sa jupe. Elle n'a pas l'air très terrifiée, on dirait. Elle a l'air plutôt de l'affronter, de ne pas vouloir se laisser faire et d'essayer peut-être de l'amadouer avec ces pommes qu'elle lui envoie. On verra ensuite la signification. Pour le tarot de la nuit, là on a 2 personnages. On dirait qu'il y a une querelle peut-être, une dispute entre ces 2 personnages. En tout cas, ils ont l'air de chacun boudés dans leur coin, on va dire, en gros. On voit en plus qu'en arrière-plan, on a pas mal de nuages. Voilà, l'image est assez sombre. Il neige, a priori. Donc on dirait qu'il y a un conflit qui est effectivement entre eux et que ça a perturbé leur relation. Et si on prend le 5 de bâton du tarot, donc de la Santa Muerte, on voit ce personnage qui est en train de brûler des allumettes. Et donc on va voir la signification de ces 5 tarots différents pour essayer d'analyser leur symbolique. Alors, ces deux-là sont très ressemblants. Et donc effectivement, le 5 de bâton, c'est une carte qui annonce des conflits, des divergences d'opinion, des conflits. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je me répète. Des combats, qu'on aura besoin de mener un certain combat pour arriver à nos fins. Je vous rappelle que le 4 de bâton, lui au contraire, était tout à fait dans la réalisation de ses projets. Si elle n'est pas loin, je vais vous la remontrer. Voilà, le 4 de bâton, je vous rappelle que c'était ça, c'est-à-dire une reconnaissance des efforts fournis avec ces 4 bâtons entourés d'une guirlande de fleurs qui donc annonce la réussite, etc. D'accord. Donc la suite, là, sur le 5, on est plutôt dans le conflit. Alors, on va regarder chaque signification de chaque carte pour que vous ayez une idée. Donc, sur le 4 de bâton, sur le 5 de bâton, pardon, pour commencer, on aperçoit 5 hommes qui se menacent les uns les autres au moyen de bâtons, comme dans un combat, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il soit difficile de savoir qui se bat contre qui, à l'arrière-plan, le ciel semble incertain et 2 souris se sauvent comme pour fuir des ennuis. Pardon. Le 5 est le chiffre de l'instabilité, du changement et de l'incertitude. Donc le 5 de bâton représente les conflits, les divergences d'opinion et les chamailleries mesquines. Il ne s'agit pas nécessairement de problèmes graves et ils peuvent donc être surmontés si chacun y met du sien. Il n'en demeure pas moins que les mesquineries peuvent facilement prendre des proportions considérables et drainer l'énergie nécessaire pour régler les vraies choses. Si une telle situation se présente, essayez de ne pas vous en mêler car elle est correctement gérée, l'agitation se calmera d'elle-même. Ne cédez donc pas à la tentation de jeter de l'huile sur le feu. En faisant preuve de tact, vous y gagnerez auprès de vos collègues plus tard. Si vous avez besoin d'être écouté, le moment n'est pas propice pour présenter votre dernière idée géniale aux autres car le risque de rivalité et de lutte de pouvoir est très probable. Gardez-la pour vous et attendez des jours plus favorables. Et pendant que je lisais, j'étais en train de me rappeler que je vous avais aussi montré le tarot des sorcières et que je n'ai pas sorti, qui est à côté mais qui n'est pas loin. Et pour voir si effectivement on est dans la même symbolique parce que le tarot des sorcières était quand même très très proche de ces 2 derniers, enfin des 2 premiers là que vous avez sur le plan de travail. Donc je regarde si je le vois ici, il n'est pas loin parce que évidemment je m'en suis servi et il est un peu mélangé. Donc on est d'accord que pour le 5 de bâton, c'est ce qu'on a dit, on est dans le conflit, dans
dans le combat. On ne sait pas trop qui combat qui, mais en attendant, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le ciel est incertain au même titre que sur la carte. Alors, sur la deuxième, pas trop. On le ressent un peu moins. C'est vrai que c'est pas forcément très flagrant. Mais par contre, on le voit beaucoup sur celui-ci où, comme je vous ai dit, il y a des nuages. Et on voit vraiment que le ciel n'est pas très beau. Donc, sur le tarot des sorcières, permettez-moi de vous présenter la carte que j'étais en train de chercher, je suis désolée. Donc il y a quand même un beau combat là. Hein. Là on sent vraiment qu'il y a... ils ont tous ces chevaliers sont surmontés, ils sont sur des dragons et ils sont en train de se battre. Donc on est sur la même symbolique. D'accord? Voilà. Donc on va regarder ce que dit le tarot des sorcières sur la symbolique du 5 de bâton. Alors, 5 de bâton. On est donc, si le 5 de bâton jaillit dans un tirage, il indique que des soucis de moindre importance et de petites disputes doivent être réglés. Il existe différentes opinions qui veulent toutes être entendues. Cette lame symbolise les querelles entre les camarades du coven, des amis ou des collègues. Cette lame vous dit que les défis vous attendent et que vous devrez être clair lorsque vous ferez part de vos objectifs et désirs aux autres. Il est possible que vous rencontriez de petits problèmes au travail ou un peu de saine rivalité. Mettez-vous en condition et mettez-y un peu du vôtre dans la résolution de vos problèmes et vous verrez des résultats positifs. Et on est sur les mots-clés rivalité, conflit, désaccord, défi, querelle, fut-il au travail et au sein du coven. Mettez-y un peu du vôtre dans la résolution de vos problèmes pour voir les résultats positifs. Voilà. Sur le tarot des druides, là, on est dans le combat aussi. Alors, c'est vrai qu'ils sont classés par numéro. 5 de baguette. Vous êtes en conflit avec les autres, mais ce n'est peut-être pas grave. Par contre, pas encore en tout cas. Une querelle avec vos collègues de travail ou avec vos amis, un conflit de pouvoir, une confrontation sur le plan intellectuel, une situation ludique ou une relation sexuelle impliquant des activités ardentes, sauvages. Voilà, et les mots-clés sont conflit créatif, combat ludique, compétition. Donc voilà, donc on sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont en discussion dans votre travail. Tout le monde n'est pas d'accord, chacun veut donner son opinion. Et forcément, quand on ne le fait pas dans le calme et posément, eh bien, ça crée des conflits. Avec la carte du tarot de Nicoletta Ceccoli, on est resté calme face à ce que vous percevez comme des obstacles, car ils ne représentent pas une vraie menace pour vous. Donc, on est quand même dans la même symbolique à peu près. On ne parle pas forcément de conflit, on parle plutôt d'obstacles là, mais c'est pareil, on vous demande de rester calme. Et que ce n'est pas forcément une grosse menace. Donc, ça reprend un petit peu ce qu'on disait, là, des conflits, mais pas des choses bien graves. Donc, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, on sent quand même un peu le même esprit. Sur le 5 du tarot de la nuit, alors, sur le tarot de la nuit, je vais vous dire exactement la signification de la carte comme elle a été dictée par l'auteur. Le pont des chagrins. Nous ne comprenons plus, le brouillard nous sépare, nous devrions pourtant discuter et trouver une façon de sortir de cette impasse. En sommes-nous encore capables? Donc c'est bien ce que je disais, il n'y a plus de communication entre ces personnes, on sent qu'il y a un conflit, elles se sont écartées, éloignées, elles ne savent plus comment se parler, comment revenir vers elles. Donc on sent vraiment sur cette carte cet état de mal-être qu'il y a, où les gens n'arrivent plus à trouver les mots pour se parler tranquillement. Peut-être qu'ils n'arrivent plus à le faire avec sérénité et calme, quand tout le monde est trop énervé, trop
quand tout le monde a trop de rancœur, effectivement, on a beaucoup de mal à être dans voilà, être dans la discussion posée et sereine. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre un peu de recul pour pour revenir un peu après, lorsqu'on a laissé tomber la pression. Et donc, pour la carte du tarot de la Santa Muerte, on vous dit pondérer la situation actuelle pour choisir la manière la plus honnête d'affronter un nouveau projet brillant. Donc là, vous voyez qu'on est encore sur une nouvelle symbolique. Donc lui, ce personnage est en train de choisir les allumettes à brûler. Donc en fait, on est plutôt là sur un choix à faire sur la situation actuelle, mais à une manière honnête d'affronter le projet qui est en cours. Voilà, pardon, j'essaye d'enlever la brillance. Donc voilà pour la symbolique du tarot, de la 5e lame du tarot, qui était donc ce soir le 5 de bâton, ou de baguette, comme vous voulez. Alors je vous laisse commenter cette petite vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si cette carte vous a parlé. Vous pouvez également me montrer les cartes de tarot avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler aussi, peut-être. Voilà, en tout cas, merci de votre écoute, merci de votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, bisous, bisous.